Méditation du Père Amon, vendredi de Pâques. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 16. En ce temps-là, les 11 disciples, étant allés en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait assignée, le Sauveur leur apparut et ils l'adorèrent. Jésus, s'approchant d'eux, leur dit : « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc de ma part, instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. » Méditation pour le matin. Adorons Jésus-Christ à l'approche de son ascension, rassemblant ses apôtres sur une montagne de Galilée, et là, leur donnant la mission de prêcher l'Évangile par toutes les nations, et à leurs successeurs, la mission de le prêcher à tous les siècles. Remercions-le de cette mission, qui intéresse au plus haut point tout l'univers et toute la suite des temps. Admirons la puissance et la bonté qu'il fait paraître en cela. Louons cette puissance, aimons cette bonté. Premier point. Tout pouvoir, dit Jésus-Christ, m'a été donné au ciel et sur la terre. Quelle parole! Et quel autre qu'un homme Dieu a pu la proférer? On a bien vu des hommes investis d'un grand pouvoir, mais c'était toujours un pouvoir restreint. Qui a jamais eu pouvoir sur le ciel et sur les vents, sur la foudre et les orages, sur les maladies et la mort? Jésus-Christ seul a eu au ciel et sur la terre un pouvoir illimité. Pouvoir de commander aux éléments, d'agir à son gré sur toute créature. De lui seul, les peuples étonnés ont pu dire : « Quel est celui-ci auquel les vents et la mer obéissent ?» Ô toute-puissance de mon Sauveur, je vous adore et je vous bénis du meilleur de mon cœur. Je tremble pour les pécheurs qui ne tremblent pas devant votre toute-puissance, mais je me réjouis pour les justes qui vous servent, pour les apôtres que vous envoyez à la conquête du monde. Ce sont des agneaux au milieu des loups. Qu'importe, ils n'ont rien à craindre dès que votre toute-puissance les accompagne. Vous les défendrez contre tous les assauts. Vous les soutiendrez dans les difficultés et les épreuves. Ô Maître tout-puissant et tout bon, quelle consolation de vous voir à la tête de l'Église. Que nous vous devons d'honneur et de respect pour ce que vous êtes en vous-même, de reconnaissance et d'amour pour ce que vous avez fait dans le passé, de confiance pour ce que vous ferez dans l'avenir. Deuxième point. Allez donc, continue Jésus, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Cette parole est la conséquence de la précédente. C'est comme si Jésus-Christ disait : « En vertu et avec le secours de la toute-puissance qui m'a été donnée, allez enseigner toutes les nations, convertir tous les peuples, et étendre mon empire jusqu'aux extrémités de la terre. L'entreprise est au-dessus de vos forces, je le sais, mais non au-dessus de ma toute-puissance. Docteurs et dépositaires de ma doctrine, par vous se conservera dans mon Église la foi qui fait les saints. Bienheureux vous êtes d'avoir été choisis pour une mission si belle qui glorifie Dieu et qui sauve les âmes. » Si quelqu'un, disait sainte Catherine de Sienne, pouvait voir la beauté d'une seule âme, il voudrait mourir 100 fois chaque jour pour la sauver. Puissions-nous estimer à ce haut prix les âmes et la mission de les sauver. Baptisez les peuples, continue Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci de cette révélation de la Trinité Sainte. Révélation la plus claire et la plus précise qui eût été encore faite à la terre. Merci de cette institution du baptême qui fait de chacun de nous un enfant de Dieu, un héritier du ciel et un de vos membres. Merci de tous les sacrements dont le baptême est comme la porte, et qui sont les merveilleux canaux par lesquels votre grâce découle sur nous. Apprenez aux nations, dit encore le Sauveur,
à observer tout ce que je vous ai commandé. Je le comprends, mon Dieu, la foi sans les œuvres ne sert de rien. La foi est le flambeau qui dirige, elle montre ce qu'il faut faire, mais on ne peut être sauvé qu'autant qu'on le fait réellement, et qu'on le fait par les vues de la foi, car les œuvres sans la foi ne servent pas plus pour le salut que la foi sans les œuvres. Apprenons de là à mettre toujours nos œuvres en harmonie avec notre foi. Troisième point, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, dit Jésus en terminant. Quelle grande parole! Ce sont les titres de l'Église à l'infaillibilité. Car si Jésus-Christ l'assiste tous les jours dans son enseignement, elle ne peut pas se tromper. Qui écoute l'Église écoute Jésus-Christ. Ô délicieuse consolation! Un Dieu se porte garant de mes croyances. Mais ce n'est pas seulement pendant qu'ils enseignent que Jésus-Christ est avec ses apôtres. Il est encore avec nous tous par l'amour qu'il nous porte et qui nous suit partout. Avoir Jésus-Christ avec soi, que cette pensée fait du bien au cœur qui aime. Peut-on être en plus aimable compagnie? Qu'elle fait de bien au cœur qui se sent faible. Qu'a-t-on à craindre quand on a avec soi la toute-puissance? Avoir Jésus-Christ avec soi, au saint tabernacle où l'on peut tous les jours le visiter, lui parler, lui exposer ses joies et ses peines. Avoir Jésus-Christ avec soi dans le fond de son cœur, si l'on veut l'y trouver, l'y goûter par la pratique de la vie intérieure, du recueillement et de l'amour. Quel sujet de confiance et de paix! Résolution. Nous prendrons la résolution, premièrement, de produire souvent dans la journée des actes de foi à l'infaillibilité de l'Église et des actes d'amour envers Jésus-Christ, qui par amour pour nous, lui a donné ce glorieux privilège. Deuxièmement, de nous conserver dans le recueillement et l'union à Jésus-Christ, qui désire que nous soyons toujours avec lui comme il est toujours avec nous. Notre bouquet spirituel sera la parole du Sauveur. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles.